Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour 2 SP800. Oui, bien des SP800. Je trouve ça vraiment scandaleux. Qu'est-ce qui s'est passé? De base j'étais sur du long mais au final je fais du court. En gros vous allez voir ce que donne un tracteur sur de la piste et sur du court. Et pour le coup on n'a pas vraiment eu de chance au niveau du temps, puisqu'à chaque fois on s'est tapé de la pluie. Donc ça a compliqué un petit peu les choses. Mais en tout cas il y a du lactique à tout va. Et je me suis même moi le trailer, fait entraîner sur un 400 mètres à bloc. Vous verrez combien ça fait en secondes. Et franchement c'est pas mal. Bref, on va vous compter tout ça un petit peu plus en détail, c'est parti. La première spé de la saison a été donnée pour le jeudi 13 avril. C'était ce jour-là qu'on a décidé de commencer les hostilités. Alors oui, en effet, il y en a qui commencent dès mars. Mais bon, nous on préfère quand même commencer assez tard, puisque la saison est quand même longue, ça se finit en général vers le 20 juillet. Donc vaut mieux commencer mollo. Clairement ce jour-là, c'était pas forcément les meilleures conditions, puisque c'est tout simple, toute la journée il a fait que pleuvoir. Mais bon, heureusement qui dit spé, dit pointe. Donc ça contre un peu l'effet de glissement. Pop, il se passe quoi là? Alors, la grosse séance. Ouais, petite vue de dehors là pour vous donner une idée. Et regarde, ça s'est calmé hein. Les conditions sont bonnes, il pleut à balle, il fait assez froid et puis il va tester des nouvelles pointes, donc que du bon, ça va être beau, c'est parti. Alors la séance du jour est assez courte puisqu'elle fait simplement un peu plus de 2000 mètres de volume, ce qui est très rare dans ma saison. Puisque faut savoir que Julien, vous l'aurez peut-être remarqué en cross, est plus à l'aise sur du long, donc forcément l'objectif c'est pas sur 800, 1500 mais plutôt sur 5000 mètres. Mais ça c'est l'objectif final qui sera au championnat de France. Mais avant ça on a prévu de travailler beaucoup la vitesse, donc avec du 800 et du 1500 mètres. Et donc ce jour-là au programme c'était 2 blocs de 150 100, 200 100 et 400 100. S'ensuit comme d'habitude un bon échauffement. Là on avait prévu 25 minutes puisque bah, c'est du rapide, vaut mieux pas se claquer. Ouais. Et puis bien sûr pas mal de gammes pour finir d'échauffer le tracteur, les 2 tracteurs d'ailleurs. Terrible. Dites-vous que moi qui suis en prépa trail, je mets les pointes et je vais faire des 100 mètres à bloc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette fois-ci j'avais pas prévu de faire la séance complète, mais je me suis dit pourquoi pas essayer de me chauffer sur quelques 100 mètres et voir un petit peu où j'en suis niveau 400 mètres, parce que je voulais voir un petit peu en prépa trail ce que je peux donner. Et d'ailleurs j'entame le premier 100 mètres de chauffe et là, surprise, en 16 je suis à bloc, je me dis ouf. Là, ça va être vraiment compliqué. En réalité, c'est pas vraiment une surprise du coup. Ouais, c'est pas vraiment une surprise. J'ai pris 20 mètres là en 100 mètres. Je suis comblé. Moi à l'inverse les lignes se passent très bien puisqu'avec les nouvelles pointes sans forcer je les fais vers les 13,5. Donc justement ça me donne plein de confiance pour la séance. Et vous verrez que 13 secondes 5 au final au 100 mètres, ça m'aurait bien plu à la fin de la séance. Après quelques lignes que j'ai réussi au final à passer vers les 15 secondes au 100 mètres, toujours en sueur bien évidemment, tu commences la séance et t'entames ton premier bloc, à savoir le 150 mètres. Bon, un 150 mètres, tout le monde peut le faire, c'est pas bien compliqué. C'est assez rapide, on sort direct de virage et on est quasiment arrivé. Ce qui était plus dur dans cette séance, c'est que je devais enchaîner direct avec un 100 mètres, sauf qu'il n'y avait que 30 secondes de récup. Ça c'était vraiment... On va se dire c'est un peu étonnant de faire que 30 secondes, mais ça c'était vraiment pour travailler le souffle. Et surtout faire monter un petit peu les lactates dans le sang. Moi j'en ai testé un alors que j'avais fait que 100 mètres, donc je me suis fait 100 mètres, récup 30 secondes et à nouveau 100 mètres. J'étais complètement lactique à souhait. Je me suis dit le 100 mètres après le 400 mètres, ouais, ça va être l'enfer. Parce que oui, évidemment, après le 200 mètres ou même après le 400 mètres, c'est la même chose. Il n'y a que 30 secondes de récup et on enchaîne sur un 100 mètres. Donc c'est pour ça que vous verrez que les chronos sur 100 mètres sont vraiment pas fous, tout simplement parce que j'étais lactique. Moment de vérité, je vais faire le 400 mètres. Si je fais pas moins d'une 5, je fais 3000 mètres. Allez. On avait décidé comme défi que si je le battais sur le 400 mètres, il partait à la fin de la séance. Donc une fois qu'il est bien lactique, sur un petit 3000 mètres au seuil, peinard. Voilà, parce qu'en gros je pars assez prudemment et je passe environ en 30 secondes aux 200 mètres. Et là au passage aux 200 je me dis mais j'ai carrément les jambes là, je suis bien en 30 secondes. Et là j'accélère comme un cochon. Vous pouvez voir que j'ai une mini foulée. Vraiment la pire foulée sur piste. Mais comme je cadence comme un cochon par rapport à Julien, et ben je reviens sur lui. Et ce passage que vous pouvez voir s'y contre, il était un petit peu en sueur. Clairement sueur. Et moi du coup j'y ai cru jusqu'au bout, j'ai essayé de lui foutre une pression monumentale. Et j'arrive au bout de ce 400 mètres
en 59 secondes et 17 centièmes. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. En prépa trail, je suis meilleur qu'en prépa 800. Et du coup, super content de moi. Et vraiment, c'est ce qui me fait dire que peut-être cette saison, on va partir sur du sub 2 au 800. On va essayer, en tout cas. Bon, par contre, moi, j'arrive en 58,9, donc juste devant Nico. Et là, j'ai absolument pas le temps de respirer, que je dois partir sur mon 100 mètres. Je le fais en 14 secondes, un truc comme ça. Sensation à chaud entre le premier et le deuxième bloc, et du coup 400 en fait, c'est ça qui est méga. Du coup le temps 150, 20, 27,5, 58,9. Ouais. Et après les 100 entre 13,7 et 14,6. Les temps sont corrects, mais par contre là je le dis à Nico, je me sentais vraiment mort. Et ce qui me faisait vraiment peur, c'était ce dernier 400 parce que c'était un enfer pour terminer. Avec la récup là, il a 5 minutes de récup. Et en vrai avec la récup ça peut aller mieux. C'est juste que là t'es chargé en fait. Et dans tous les sens du terme il est chargé. Effectivement cette petite récupération m'a quand même bien remis sur pied, puisque j'avais retrouvé un peu de force. Donc les 150 toujours dans les mêmes allures, environ 19,9. Et le 200 pareil, en 27,4. Mais maintenant reste le plus dur, le dernier 400. Heureusement Nico va quand même faire le dernier 300 avec moi. Et ça va vraiment m'aider. Je me suis chauffé à fond. J'étais vraiment bien sur le 400. Il n'y avait pas de raison que en 44-45 ça le fasse pas. Donc là on est passé un peu plus rapide sur le 200 en 29 secondes environ. Et par contre Nico ne craque pas vu qu'il avait environ une récup de 10 minutes. Mais moi je commence à être lactique le dernier 100 mètres. Et là mauvaise foulée et tout, j'essaye de tout donner. Donc j'arrive quand même à finir sous la minute en 59,6. C'est pas un chrono énorme, mais bon, pour une première séance j'ai fait comme j'ai pu. Et après t'enchaînes directement avec le dernier 100 mètres. Combien de 13 secondes 7 je crois? Non, peut-être pire que ça en vrai. Pire que on ça, vérifiera, on mais vous le mettra. je crois que c'est pas fameux. Alors finito. C'est méga dur. 150 pareil, 20, 200, 27,4. Ok. 400 là j'étais lactique, donc 59,6 ça va quand même. Oh ça va, c'est bien, c'est bien. Bref, pleine balle. Et en plus on a pris la pluie, attention. Il y a du soleil. On se retrouve tout de suite une semaine après pour voir si l'assimilation était bonne. Un peu plus d'une semaine après, soit le samedi 22 avril, on se retrouve donc pour la deuxième spé. Toujours sous la pluie. Toujours sous la pluie, on a vraiment pas de chance. Et là c'est même encore pire que l'autre fois. Ouais, bien pire. Un sale temps. Bonsoir à tous. Nous sommes une semaine et demie après environ. Et franchement on a vraiment pas de chance sur le temps. Luc a zaté la piste. Je vais devoir harceler sur ça. Moi je viens tout juste de faire le stage au Cantal. Donc hier on était à la montagne, je suis devenu un tracteur. Et là cette fois on n'est pas à Brive, on est bien à Gourdon. Et la piste n'est pas faite tout à fait pareil. À savoir que c'est une sorte de tapis qui est déroulé sur du béton. Autant vous dire que l'eau ne s'infiltre absolument pas à l'intérieur. C'est une piste vraiment très dure. C'est quasiment comparable à un sol de gymnase. Et c'est tellement dur que les pointes ont du mal à se mettre dedans. Et je peux vous dire que partant de pluie, la piste est super glissante. Ça tombe bien, il pleut. Donc franchement ça s'annonçait pas top pour aujourd'hui. En effet cette séance se composait de 4 blocs de 2 x 200. Récup 1,30 entre les deux 200 et 5 minutes entre blocs. Un volume de 1600 mètres, donc là on est vraiment sur de la type 800 mètres. Et l'objectif était clair, essayer de tout tourner aux alentours de 27 secondes. Et puis comme la dernière fois, tu fais 25 minutes et ensuite pas mal de gamme, parce qu'évidemment l'échauffement est roi. Suite à ça, je chasse les nouvelles pointes. Pourquoi nouvelles? Parce qu'elles ont été modifiées ou plutôt améliorées. Depuis la dernière fois, il y a des trous qui sont apparus dans les pointes. Je sais pas comment c'est possible. On cherche le grammage. Voilà, on a dû gratter 1 gramme, je pense que ça fait la diff. Du coup, présente-moi ces pointes. Oh, ce coup dur. Voilà, je fais partie évidemment de ceux qui ont je sais pas, des bursites au talon. Des sortes de bursites au talon. Donc je suis obligé de faire ça. Putain, coup dur, putain. Donc je pars sur mes lignes, au total 3. La première, je fais 15 secondes 8. J'ai l'impression d'avoir les jambes de Nico, je suis méga bridé. Et heureusement sur les deux autres ça va un peu se délier. Mais bon, je vais quand même rester en 14 secondes sur les bases de 28, ce qui n'est pas fou. Et ensuite, tu pars directement pour ton premier 200. Et là je trouve que sur ton premier 200, t'as vraiment un bon rythme. Ça envoie bien, la foulée est bonne, etc. J'arrive sur 26 secondes 8, assez content, mais en même temps j'ai cette petite appréhension de me dire est-ce que je suis pas parti trop vite. C'est pour ça qu'on a quand même décidé d'y aller un peu plus mollo sur le deuxième. Et de toute façon c'est quasiment impossible d'aller aussi vite sur le deuxième que sur le premier. Allez, allez, placez.
Et le deuxième, tu le clôtures en 27 secondes et 70 centièmes. Premier 200, 26,8. Deuxième, 27,7. On a volontairement ralenti un peu pour pas péter en plein vol. Et après ça, tu récupères 5 minutes et tu repars directement sur ton deuxième bloc. Deuxième bloc que tu entames en 26 secondes et 70 centièmes. Sur les mêmes bases à peu près. Ouais, malgré la piste, ça envoie bien. Clairement, sur la piste de Brive par exemple, je sais qu'on peut retirer 0,5 à chaque répétition facilement. Parce que par temps fort humide comme là, je peux vous dire qu'on perd vraiment pas mal. Le sol est mousseux quoi. Après 1 minute 30 de récup, j'entame le quatrième 200. Celui-ci, je le fais en 27 secondes et 30 centièmes. Alors le point positif, c'est que j'étais toujours pas lactique, à ma grande surprise. Mais par contre, ça m'explosait le souffle. Genre vraiment, je mettais facile 3 minutes à la récupérer. Le lactique était repoussé encore. Ok, deuxième bloc. 26,7 Ouais. et 27,1. Ok, propre. On verra, en même temps je me repose pas, j'essaie vraiment d'aller vite et puis tant pis si ça lactique après. Et après à nouveau 5 minutes, tu recommences ton troisième bloc. Là tu pars pleine balle, 26,3. Ça claque de la perf. Je sais pas ce que c'est mon record sur 200, mais ce qui est sûr c'est qu'on est pas loin. Le lactique n'est toujours pas là. Ouais. En fait là il commence à toquer. Ouais, voilà. Par contre quand j'entame le sixième 200, là le lactique commence vraiment à frapper à coups de coude dans la porte. Et là ben, il a clairement ouvert la porte sur le dernier 100. Je termine quand même en 27 secondes et 30 centièmes. Par contre ce qui n'est pas vraiment bon signe, c'est qu'il me reste encore 2 200. Et là clairement sur on va dire les 40 derniers mètres, j'étais lactique. Troisième bloc, 26,2. Oula, ça va passer sous le 26. 27,2. Par contre là je commence à être lactique. Ok, c'est ça qu'on aime. Heureusement, les 5 minutes sont les bienvenues. Elles permettent de repousser le lactique juste au pas de la porte. Tu commences ton premier 200 et là tu le fais en 27,3. Là on peut voir qu'il y a une seconde de débours par rapport Déjà au je suis plus dans les 26, je suis en 27. Par contre ce qui va changer c'est que pendant les 1 minute 30 là j'étais complètement mort. Et avec les dernières forces qui me restent, je pars sur ce dernier 200. Alors là j'essayais vraiment de pousser sur le premier 100. Là je pouvais faire ce que je voulais, dans tous les cas j'allais être lactique. Agrandis, allez, structurez, allez. Je termine à l'arrache, 27 secondes 9. En vrai ça va, je pensais que ça aurait fait pire que ça. Donc franchement vraiment positif, surtout sur cette piste. Encore une fois je le rappelle, tout seul sous la pluie on pouvait pas espérer de toute façon beaucoup mieux. Bonjour à tous, je viens voir un monsieur qui paraît-il est assez lactique. Comment il va le monsieur qui est assez lactique? Quatrième bloc, ça donne quoi? 27,3 et 27,9. Et ouh, ça a commencé à craquer là. Et tout ça clôture 2 blocs de ce travail spécifique pour la préparation 800 mètres qui aura d'ailleurs lieu aux Interclubs le 7 mai. Mais avant ça, il te faut quand même une bonne dernière pour finir de travailler un petit peu spécifiquement sur ton 800. Semaine prochaine, je partirai donc sur 2 blocs de 600 plus 200. Il n'y a pas pire. Vous pouvez me donner pire, il n'y a pas pire. Et si vous voulez savoir les temps, vous pouvez aller directement vous abonner sur son petit Strava. Mais du coup, il mettra ses temps là-bas et il vous partagera le temps du 800 mètres. Et on espère alors une bonne entame de saison. Bon, et suite à cette vidéo où on est un petit peu à bloc, rien de mieux que remettre du gros find. Alors j'espère que vous avez la référence, on le mettra. Et pour ça, on va se retrouver directement la semaine prochaine pour un petit condensé d'1 mois et demi de préparation pour les championnats de France de course en montagne. Autant vous dire que là, ça va aller beaucoup moins vite, mais ça ne sera tout de même pas moins violent. Et pour le plaisir de vous mirettes, vous retrouverez d'ailleurs Calix et moi aussi, je suis de la partie dans une sortie trail avec Nico. Ouais, c'était donc vous ne pas rater ça. Mais avant ça quand même, n'oubliez pas comme d'habitude de seuiller rudement. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao. Que faites-vous sous la pluie, monsieur? Je tourne un peu mon bassin. Là je pense que je vais sortir les pointes de 15.